Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Truthbox. Truthbox signifie boîte à vérité et dans chaque épisode, on prend un sujet et on décortique ce sujet ensemble, question d'avoir plus de clarté. Donc aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie. On va parler qu'est-ce que la sorcellerie, est-ce que la sorcellerie est dans l'Église et aussi qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la sorcellerie. Donc aujourd'hui, je me présente, je suis avec mon apôtre. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup, Daniel. Ici, merci, je vais très bien. Et sans plus tarder, la première question qu'on aimerait vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que d'abord est la sorcellerie? Merci beaucoup pour la question. C'est une question très, très importante parce qu'aujourd'hui, il y a une bonne confusion, même dans l'Église et dans le monde. La sorcellerie, au fait, existe à cause de la vérité. S'il n'y avait pas la vérité, il n'y aurait pas de sorcellerie. Ouais. Yeah. Donc la sorcellerie existe dans l'Église, mais les gens ne la comprennent pas. Je pense que c'est pourquoi, c'est la raison de notre émission aujourd'hui. Mais la sorcellerie dans le monde, elle existe aussi. Mais la plus dangereuse de toutes les sorcelleries, ce n'est pas la sorcellerie du monde, c'est la sorcellerie dans l'Église. Wow. Yeah. Wow. Sorcellerie dans l'Église. J'aime bien ce verset dans Galates au chapitre 3, au verset 1. L'apôtre Paul ici dit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Ce verset veut simplement dire que c'est Paul qui définit la sorcellerie. La sorcellerie, c'est d'abord la manipulation des éléments de la nature, afin de causer du tort à un autre. Okay. Alors quand Paul parle là, il dit, mais vous êtes des malheureux. Qui vous a donc ensorcelé? Il ne dit pas que les membres de cette église-là sont des sorciers, mais ils ont été ensorcelés. Amen. Donc la sorcellerie, c'est le fait de te détourner de la vérité. Okay. La sorcellerie, c'est le fait de te détourner de ton premier but. Alors les gens, ils peuvent venir à l'église, ils sont bien intentionnés à servir Dieu, à chercher la face de l'Éternel. Mais avec le temps, ils vont abandonner tout ça. Ils vont commencer maintenant à entrer dans les querelles. Non, il m'a mal regardé, oh, il ne m'a pas salué, il n'est pas venu me voir, il ne m'a pas donné, il ne me regarde pas, il ne me visite pas. Alors tout ça, la personne se victimise et pense qu'elle a raison alors qu'elle est sortie de la raison. Wow. Vous comprenez? C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est détourner les éléments de la nature de son vrai sens, de son vrai but. Le but que Dieu lui avait assigné. Okay. C'est ça la sorcellerie. Donc en gros, c'est comme une forme de déception, quoi. Ce n'est pas vraiment une forme de déception, une forme de détournement. Détournement. Okay. Mais Paul était déçu. La déception, c'est chez Paul, qui observe, qui remarque, les gens qui sont déjà en Christ, qui sont sauvés par Christ, mais qui dévient. Ils ont commencé par l'esprit, maintenant ça devient la chair. Et on va peut-être un jour en parler plus rapidement et puis plus profondément. Parce que l'Église aujourd'hui, les plus grandes difficultés de l'Église, si tu regardes très bien, ça ne concerne pas l'Évangile. Wow. Ça concerne les idées. Yeah. Et c'est ça qui détourne l'Église. C'est ça la sorcellerie. Yeah. Merci. Wow. OK. Un deuxième passage que j'aimerais donner, c'est dans Marc au chapitre 11. Oui. Permettez-moi de lire. La Bible nous dit « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Maintenant, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva pas que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. » Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce verset? Je pense que si tu lisais, les disciples, le lendemain, vont trouver que le figuier était asséché. Yeah. Ils vont dire, mais Jésus, le figuier que tu as maudit. Tu vois? Ils ont utilisé le terme maudit. Dans d'autres termes, et beaucoup dans le monde pensent que Jésus a ensorcelé. Il a pratiqué la sorcellerie en détruisant ces figuiers. Ok, nous revenons un peu en arrière dans Genèse. Dieu dit, je vous donne le pouvoir de dominer sur toutes les créatures.
C'est-à-dire que l'homme est au-dessus de toutes les créatures, excepté l'homme. Tout homme qui veut écraser un autre homme, c'est un méchant. Il est diabolique. C'est vraiment un sorcier. C'est vraiment un bandit spirituel. On ne marche pas sur un autre homme. On n'écrase pas un autre homme. On ne détruit pas la personnalité de notre homme. Voyez? Ça devient pratiquement la sorcellerie. Alors, ils étaient surpris de voir, à dire, Jésus, tu as maudit. Jésus n'a pas maudit. Il a ordonné. OK. Si tu lis très bien, Jésus va dire, parce que tu occupes inutilement la terre. C'est-à-dire, la place que tu utilises là, tu ne produis pas. Mais pourquoi tu vas rester? Pourquoi tu vas rester? Même nous les hommes, si tu ne produis pas sur terre, autant retourner au ciel, mourir. C'est ça l'essentiel. Il n'y a aucune entreprise ici où on va garder quelqu'un fainéant qui ne fait rien et puis on les garde. C'est la même chose pour nous, les êtres humains. Quand tu plantes tes plantes, les herbes, les mauvaises herbes qui poussent à côté, qu'est-ce que tu en fais? Tu les déracines, tu les dessèches. C'est la même chose que Jésus a fait. Donc il voulait que Jésus aille avec une scie, coupe. Non. Jésus a donné l'ordre parce qu'il a le pouvoir. Nous aussi, nous pouvons exercer des choses comme ça. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, détruis-le. Et même la Bible va te dire, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Mieux vaut entrer au ciel comme manchot, c'est-à-dire quelqu'un qui a un seul bras, qui est entré avec les deux bras en enfer. Voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle émondé. Voyez? Donc, ici, parce que c'est Jésus, il a fait avec une raison bien précise, l'arbre ne portait pas de fruits. Mais la sorcellerie maintenant, à l'instar de ce que Jésus a fait, les sorciers font la même chose. Mais attention, les sorciers ne font pas sur un arbre qui ne porte pas de fruits. Ils le font sur un arbre qui porte des fruits pour que personne ne puisse bénéficier de ces fruits. C'est ça la sorcellerie. OK. Wow. Thank you. C'était bon. Maintenant, un autre verset. Aujourd'hui, vous pouvez constater c'est différent. On prend des versets bibliques. L'apôtre nous aide à comprendre ces versets. Donc, dans Galates au chapitre 5, au verset 19, c'est un autre verset. Paul parle et dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Après, il nous dit, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Tu as commencé au verset 19, c'est ça? J'ai commencé au verset 19. Je pense qu'au verset 20, tu vas trouver aussi la sorcellerie, n'est-ce pas? D'autres versions parlent de la magie. Magie. Bon, la magie, on en parlera aussi une autre fois. Au fait, la magie, ça veut dire faire quelque chose dont l'autre ne peut t'exprimer, expliquer. C'est ça la magie. Par exemple, quelqu'un qui dit à un arbre, quitte ici et jette-toi dans l'eau. Et l'arbre se déplace et se jette dans l'eau. Le monde va dire, oh, c'est la magie. Pourquoi il dit c'est la magie? Parce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne comprennent pas. Comment un homme peut avoir un pouvoir comme ça? Or, ce pouvoir qu'on appelle magie, parce qu'on utilise dans le mal, c'est ça la sorcellerie. Mais les œuvres de la foi, un arbre part, quitte là, jette-toi dans la mer, c'est aussi la magie. Mais une magie de lumière. Parce qu'on fait le bien. Tout ce que nous avons aujourd'hui, comme les AI, je vais parler un peu de AI, l'intelligence artificielle, beaucoup de gens voient que c'est la magie, pratiquement. Parce que comment tu peux parler avec une machine? Comment une machine peut te guider? Au fait, depuis longtemps, l'intelligence artificielle existe. Quand tu prends une calculette, tu fais 4 plus 4, boum, boum, 8. Ça sort 8. C'est exactement. Ils ont simplement évolué. Modernisé. Ils ont codé. Toutes les actions de l'homme ont été codées. C'est ça qu'on appelle AI. Et AI vient quoi? D'une banque de données, là où il y a tout. Quand tu dis Daniel, Daniel sort. Quand tu dis Philippe, Philippe sort. C'est ça les AI. Ce sont des commandes, des touches de commandes. À cause maintenant de l'Internet, les AI est devenu facile dans le codage. Donc, déjà, si on parle de Google, Google c'était déjà une intelligence artificielle.
Parce qu'on lui posait des questions, il te donnait des réponses. Il te disait où trouver. C'est exactement ce que fait les AI. Alors, on a simplement extend les choses. Alors, on revient à notre verset. La magie, la sorcellerie, ça fait partie de la liste des œuvres de la chair. Amen. Quelqu'un qui vient à l'église et qui se laisse guider, même si tu as des diplômes, tu te laisses guider par tes savoirs, ta connaissance. Ce n'est ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et si tu fais par ton intelligence et par ta force physique, tu pratiques la sorcellerie. Wow. C'est ça la sorcellerie. Faire le contraire de ce que Dieu te demande de faire. Dieu te dit n'insulte pas, tu insultes. Hein? Ne mange pas, tu manges. Ne va pas, tu vas. Aime, toi, tu détestes. C'est ça la sorcellerie. Wow. Donc, c'est pas nécessairement adorer des divinités, quoi. Non, non. La sorcellerie, c'est de faire le contraire de ce que Dieu te demande de faire. Ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Dans l'église, quand Dieu dit aimez-vous, pardonnez-vous. Vous ne vous aimez pas, vous ne vous pardonnez pas. Mais vous êtes des sorciers. C'est ça la sorcellerie. Okay. La sorcellerie, c'est de vivre le contraire de la vérité. Wow. Soit en parole, soit en action, soit en pensée. Même le fait de détester, le fait d'haïr, le fait d'être vindicatif, tout ça, c'est la sorcellerie. Wow. Et d'ailleurs, j'explique souvent, la sorcellerie africaine, ce qu'on pratique en Afrique, n'a aucun pouvoir sur les croyants. Si tu as déjà reçu Jésus, tu es dans l'église. Cette sorcellerie n'a pas de pouvoir. Mais la sorcellerie qui a plus de pouvoir chez les croyants, c'est les soi-disant croyants qui désobéissent à la vérité. Amen. Ce sont eux-là qui sont les sorciers au sein de l'église. Et c'est les seuls qui peuvent agir dans l'église, diviser l'église, détruire l'église. C'est ça la sorcellerie. Wow. Ouais. Amen. C'était fort. Maintenant, un prochain verset, qui est notre dernier verset pour ce soir, c'est dans Matthieu 7, au verset 24. Oui. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle et il nous dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre ces maisons. Elles n'ont point tombé parce qu'elles étaient fondées sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est une parabole très excellente pour montrer la dimension de la foi. Alors, il y a quelque chose de tricky que le diable utilise et que les humains aussi utilisent avec leur chair. Parce que, je vais expliquer une chose. Pour que le diable influence l'homme, il passe toujours par la chair. Wow. C'est son meilleur ami, quoi. La chair est complice. Cette chair peut être complice de l'esprit. Cette chair peut être complice aussi du diable. C'est pourquoi il faut soumettre. Il dit, je soumets, je traite durement mon corps. Amen. Tu vois? C'est-à-dire que j'essaie de dévier mon corps de ne pas s'éloigner de la vérité. Alors, je vais donner une explication pour mieux comprendre. Après, je vais débattre ça. Tu vois, l'âme de l'homme, qui utilise le corps, la chair, et l'esprit de l'homme, qui réclame toujours l'esprit, parce que l'esprit de l'homme ne se salit pas, ne se corrompt pas. L'esprit de l'homme, c'est l'esprit de Dieu, une particule de l'esprit de Dieu dans l'homme. Et ça ne change pas. L'esprit de l'homme ne pêche pas. L'esprit humain ne pêche pas. Mais l'âme, en collaboration avec la chair, c'est ça qui influence, mais l'esprit reste dans son état premier. Tu comprendras, on va parler dans Ecclésiaste, quand l'homme meurt, son âme va où elle doit aller, mais l'esprit retourne à Dieu qu'il avait donné. Okay. Donc l'esprit est toujours épargné de la condamnation. Mais c'est l'âme et la chair qui sont complices. Alors, l'âme et la chair, c'est quoi ça? Ce sont deux personnalités. Parce que la chair, ce n'est pas le corps. Il faut faire attention. Quand on parle de la chair, ce n'est pas le corps. Le corps et la chair sont différents. Le corps, ce sont les sentiments de l'âme, les volontés de l'âme.
Parce que lorsque Dieu créa l'homme, il a créé l'homme, au fait, avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors, c'est ça, le libre arbitre-là, qu'on appelle la chair. OK. Vous comprenez? Donc, alors, le libre arbitre et le corps, donc l'âme de l'homme et la chair, ce sont comme deux personnes qui sont attachées par une corde. OK. L'âme de l'homme veut aller vers Dieu, mais le libre arbitre, la chair le retire. Donc, moi, je monte une montagne, et puis, comme je suis attaché à la chair, elle cherche à descendre. C'est ça le combat. C'est pourquoi les jeûnes, la prière sont très importants, surtout. Les jeûnes et la prière sont importantes, mais il faut faire attention. Il faut y associer la parole. Amen. C'est la parole qui fait tout vivre. Le corps absent de la parole n'est plus un corps qui appartient à Dieu. Ça devient la chair totalement. C'est maintenant la parole qui vient vivifier l'homme, et l'homme devient selon la volonté de Dieu. L'homme reprend l'image que Dieu lui avait donnée. Alors, mais maintenant, beaucoup de gens, surtout les prédicateurs, tombent dans ces pièges. Quand un prédicateur prêche la parole de Dieu, et il la prêche bien parce qu'il n'y a pas de connotation, hein, il a appris à l'école, d'autres ont appris à l'école. Il pense que non, moi je suis dans le bien. Alors, chez le prédicateur, il sait qu'il transmet. Lui, il n'en a pas besoin. C'est ça le problème des prédicateurs. C'est pourquoi la Bible dit, vous serez jugés doublement. Doublement parce que nous, prédicateurs, devant les autres, on sent que nous sommes supérieurs. Yep. Alors, celui qui prêche, cette même parole que la personne prêche, mais cette parole-là connaît la personne qui prêche. Mais la personne qui prêche pense qu'il connaît la parole. Non, c'est la parole qui connaît la personne qui prêche. Voyez un peu l'exemple. Alors, c'est ça la difficulté. Alors, ce qu'on montre là, on dit un homme a bâti sa foi sur le roc et un autre a bâti sur le sable. Alors, le roc, ça peut être Jésus-Christ, le lithos. Hein? Le roc, il y a différents acteurs. Roc et pierre, c'est face. Le lithos. Hein? Quand on dit roc, on parle de Jésus. Ça, c'est amovible. Ça ne peut pas bouger. C'est ferme. D'accord? Alors, le sable est mouvant. Le sable est mouvant. Alors, mais quand on pose une charge sur le roc, et on pose la même charge sur le sable, c'est stable. C'est la même chose. Tu crois, non, j'ai terminé ma maison. Mais le problème, c'est la fondation. Maintenant, quand le vent vient souffler, le vent, ça veut dire pneuma, l'esprit. Quand l'esprit vient éprouver le cœur, quand l'esprit vient éprouver les âmes, c'est là où on voit la différence. Alors là, ne pense pas à deux personnes, c'est une personne. Comme Pierre qui va dire, oh non, où irions-nous parce que c'est toi qui as la parole de la vie. Hein? Tu es le Messie. Quand il va découvrir que Jésus est le Messie. Jésus va lui retourner en disant, non, ça, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé ça. C'est l'esprit de mon Père. Mais quelques minutes après, il va esquiver pour refuser que Jésus puisse mourir. Pour que Jésus puisse accomplir sa mission. Et Jésus va les rebuke. Hein, il va les renvoyer en disant, arrière de moi, Satan. Tu comprends? Ici, il va assimiler Pierre, son disciple qu'il a déjà choisi, un apôtre qu'il a déjà choisi, il va l'appeler un diable. Pourquoi il va l'appeler un diable? Parce qu'il marche à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça, c'est la sorcellerie. Alors, ce roc et ce sable, ce n'est pas la situation de deux personnes seulement. Ça peut être la même personne. Quand Dieu dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Tu vas penser à quoi? Tu vas penser à quoi? Quelqu'un qui met sa foi en l'homme qui... En l'homme, par exemple, toi, tu mets la foi en moi, n'est-ce pas? Ok, je vais te donner 5 sur 10. Parce que ce n'est pas seulement ça. Alors, ce passage veut simplement dire, malheur à celui qui se confie en l'homme,
Pas seulement l'homme objectif, mais l'homme aussi subjectif. Wow, donc soi-même. Bien sûr. Wow, ok. Bien sûr, c'est ce que les gens ignorent. Les gens ont, d'autres ont 50% de la connaissance. Il faut rajouter, il faut prier. Le Saint-Esprit va te révéler. Comme dans Proverbe 14, on dit une femme insensée et une femme intelligente. Mais c'est la même femme intelligente qui devient parfois insensée. C'est nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes chauds, demain, nous sommes froids. C'est ça l'exemple de bâtir sa foi sur les rocs et sur les sables. C'est ce qu'on fait. Nous avons tous deux maisons. Nous avons tous deux tendances. C'est l'homme qui a aimé aujourd'hui et qui déteste demain. C'est l'homme qui s'aime aujourd'hui, mais demain il déracine. C'est la même personne. Donc il ne faut jamais, parce que la Bible nous interdit de juger l'autre. Il dit, si vous voyez, hein, vous dites que vous voyez la paille dans l'œil de l'autre, chez vous il y a la poutre. La poutre c'est un bois. La paille c'est, tu vois, c'est un petit truc de rien du tout. C'est pourquoi nous pouvons être des gens qui portons l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, mais nous sommes anti-humains, anti-humanité, anti-progression, anti-bénédiction. L'autre est béni à sa voiture, à ses maisons, à ses enfants. Oh non, toi tu ne dors plus. Alors que tu proclames Christ. C'est ça la sorcellerie. Vous voyez? Tous ces sentiments qui agissent encore aujourd'hui. Nous avons la parole de Dieu pour équilibrer. La parole de Dieu, c'est un miroir. Donc, ce passage dit, c'est lui qui bâtit sur le roc. C'est-à-dire que même si je suis tenté de t'insulter, je regarde la parole avant de réagir. Et là, je vais rester sur le roc. Parce que chaque tentation, c'est le vent qui souffle sur ta maison. Or, la tentation n'est pas un péché. La tentation vient simplement éprouver. Wow. Quand j'étais en train de parler, je suis en train de penser à 1 Corinthiens 13, où ce que Paul dit, si je parle en langue des hommes, parle en langue des anges, mais je n'ai pas d'amour, je suis comme un cymbale retentissant. Très bien, très bien. Même tout à l'heure, quand vous parlez des prédications, ça même c'est quelque chose que moi, je suis tombé dans ce piège, où ce que j'avais plus soif pour les dons de l'esprit, mais je ne manifestais pas les fruits de l'esprit. Très bien. Et si on comprend bien aujourd'hui, la sorcellerie, ce n'est pas nécessairement... tu vas avoir des statues, faire de la fumée. Mais c'est vraiment juste être détourné de la vérité. Voilà. Wow. Maintenant, tout à l'heure, vous dites quelque chose, c'est que pour ne pas être ensorcelé, c'est la parole qui est importante. Bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens... Non, l'obéissance à la parole qui est importante. C'est ça ma question, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, c'est comme on a la connaissance de la parole, vous voyez. Où il y a des chrétiens aussi, c'est qu'on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, on est très spirituel, mais on n'a pas ce désir d'aller lire de nous-mêmes, vous voyez? Comme des gens n'ont pas cette balance. Ou sinon, il y a des gens qui lisent beaucoup, mais ils ne prient pas. Ou il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils ne lisent pas. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Ok, non, j'ai quelque chose à dire là-bas. On n'est pas spirituel. Quand tu dis que je suis spirituel, c'est un défaut de langage. Ok. Hein? Je suis... On appelle ça la vocation. Il y a d'autres termes aussi qu'on appelle la piété. Tu es pieux. C'est ça le mot qu'il faut. Pieux, ok. Être pieux est différent d'être spirituel. Le seul qui connaît le spirituel, c'est Dieu. Amen. Et la conscience de la personne. Il n'y a pas... Oh, moi, je suis spirituel. Tu mens. Parce que quand tu te pointes toi-même spirituel, alors que tu as le corps, la chair, tu mens. Tu comprends? Alors, Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est être spirituel. Okay. Quand Christ vit en toi, tu ne vas pas t'énerver. Tu ne vas pas insulter l'autre. Tu ne vas pas critiquer les autres. Tu ne vas pas humilier les autres. Tu ne vas pas être orgueilleux. Tu vas t'humilier. Jésus va dire, parmi vous, que pensez-vous? Qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Tous les 12 apôtres étaient à table. Ils vont répondre comme un seul homme, mais c'est celui qui est à table. Jésus dit, ouais, et pourtant c'est moi qui vous sers. Wow. Jésus était spirituel. Il n'y a pas de gloire sans humilité. Jésus savait
qui sera élevé. Alors il doit marcher chaque jour de sa vie, chaque seconde, pour préparer ce jour-là. Si Jésus était fougueux, et si Jésus était, voilà, qu'est-ce que je peux dire, hautain, si Jésus était orgueilleux, mais sur la croix, il n'allait pas vaincre. Il allait craquer dès la première seconde. Parce que la tentation était forte. Au mont Gethsemane, Jésus a dit pour la première fois, parce qu'il a dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. De faire la volonté de mon Père. Mais à Gethsemane, ce n'était pas le cas. Il regarde, non, 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 mon Père, éloigne de moi cette coupe. Mais en fait, comme il était plein du Saint-Esprit, il va dire, mais ah non, non, mais que seule ta volonté s'efface. À 3 reprises. Wow. Ouais. La tentation est très forte. Et beaucoup ont abandonné. Lors de cette pression de tentation, beaucoup ont abandonné. Wow. Donc nous ne sommes pas spirituels, nous sommes des pieux, comme des pharisiens. Nous sommes des pieux, comme des sadducéens. Nous sommes des pieux, comme des scribes. Des pieux, les gens qui aiment Dieu, enfin d'apparence. Les gens qui prient, qui méditent, qui gênent, ce sont des pieux. Ce ne sont pas des spirituels. Sinon, tous les pharisiens seraient spirituels s'ils priaient et jeûnaient. C'est ça qui signifie être spirituel. Il n'y a personne qui soit spirituel ici. Dieu seul le sait et au dernier jour, nous le saurons tous. Amen. Wow. Merci. Je t'en prie. Dernière chose que j'ai pensé aussi, c'était que si on résume tout, donc on comprend que la sorcellerie, c'est juste être détourné de la vérité. Oui. Et que maintenant, pour ne pas être ensorcelé, c'est vraiment être soumis au Saint-Esprit et avoir l'obéissance de la parole. Effectivement. OK. Effectivement. Parce que je pensais même à un verset, je ne sais pas c'est quoi en français, mais en anglais, ça dit « Pride », et c'est « Knowledge puffs us up ». Vous connaissez ce verset? En français, ça dit, je pense... La connaissance... gonfle. Te pousse à être enflé d'orgueil. OK, c'est Hein? ça. Okay. C'est ça. La connaissance te rend orgueilleux. Celui qui connaît pense que la connaissance, c'est à lui. Alors que ce n'est pas à toi. C'est un faisceau que Dieu envoie en toi. La connaissance, en fait, c'est une inspiration. La connaissance. D'ailleurs, on met con. C'est-à-dire, cum, naissance, c'est-à-dire, tu fais naître une pensée, une idée, par l'aide. C'est pourquoi il dit connaissance. OK. Yeah. C'est quelqu'un qui le fait naître en toi. C'est ça le terme. Alors, les problèmes aussi, il y aura toujours des problèmes. Tant que ce soit prédicateur, que ce soit les croyants, qui ne s'exercent pas dans la connaissance holistique de leur langue vernaculaire. Alors, quand tu prêches en français, sois d'abord très bon en français, la grammaire, la lexique, pour mieux comprendre. Une virgule, un point, point virgule, tout ça, point d'exclamation, 2 points, tout ça, ça change complètement l'essence d'une phrase. Complètement. Mais si tu n'es pas érudit dans cette langue, c'est pourquoi que les gens prêchent des choses et ils agissent autrement. Ces gens-là ne connaissent pas la langue qu'ils utilisent. La langue est truquée. Et dans une langue, il y a ce qu'on appelle les idiomes. L'idiome. Les idiomes. Les idiomes, c'est-à-dire, c'est un mot, mais chez toi, ça signifie autre chose, et chez moi, ça signifie... C'est ça, un mot peut avoir plusieurs idiomes. Alors, nous avons des prédications, des messages idiomatiques. Donc, je te parle selon mes sentiments. Quand moi, je parle la langue, tous ceux qui ne parlent pas en langue sont des pécheurs. Ils iront en enfer. Ils n'ont pas Dieu. C'est ça l'idiome. Nous ne devons pas idiomatiser les messages. Nous devons exprimer les messages. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Tu comprends? Yes. Yeah. Merci. Merci. Bon, c'était une très bonne épisode aujourd'hui. Bonne conversation. Vous savez, moi, quand je suis là, j'apprends. Comme vous, moi, je suis béni. Mais bon, on vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si la pause avait un dernier mot ou... Non? Oui, mon dernier mot est ceci. La Bible est honnête. La Sainte Bible, parce que je dois changer aussi, faire évoluer mon langage. La Bible, c'est une collection de livres. Il y a la Bible en électronique, il y a la Bible dans AI, il y a la Bible aussi, par exemple, de la construction, il y a la Bible politique, tout ça sont des Bibles. D'accord? Mais nous devons faire évoluer notre langage. Quand on parle de la parole de Dieu,
on doit dire la Sainte Bible. Alors, vous allez regarder un exemple. Ça, c'est une Bible. Mais ici, on écrit la Bible, simplement. Mais chez les anglo-saxons, ils écrivent The Holy Bible. The Holy Bible. C'est ça la différence. Ça, c'est la Sainte Bible. Ce n'est pas la Bible. Donc, nous devons essayer de changer ce que nous disons des choses de Dieu. Et je voudrais m'adresser à ceux qui nous suivent. Si nous suivions la Sainte Bible, si nous suivions la vérité, l'Église allait progresser. Amen. Les croyants allaient s'enrichir. Ils seraient en bonne santé. Ils seraient moins en difficulté. Parce que c'est vrai, à part les persécutions, ce sont les païens qui vont nous persécuter à cause de la vérité. Mais ça n'aurait pas créé ce que nous avons lu dans Galates 5, 19 à 21. Ce sont les œuvres de la chair. Alors, à l'absence de la parole en nous, nous serons toujours poussés à agir selon la chair. Amen. Donc, mon dernier mot est que confions-nous dans la sainte parole. L'eunuque éthiopien lisait la sainte parole, mais il n'a pas compris. Dieu lui a envoyé spirituellement Philippe, qui l'a aidé à comprendre. Je pense, il n'y a pas de degré de compréhension de la parole de Dieu. Moi, j'ai besoin de l'inspiration. Le pasteur a besoin d'inspiration. L'évangéliste a besoin d'inspiration. Le diacre a besoin d'inspiration. Encore plus, les croyants ont besoin d'inspiration. Amen. Que Dieu vous bénisse et que nous garde tous fidèles à la parole, mais pas aux hommes. Un jour, nous allons faire une émission sur le leadership. Le leadership, c'est une science humaine et c'est ça qui divise. Le leadership est à la base de plusieurs divisions dans l'Église. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la Sainte Bible. Ce sont les fabrications des hommes. La théologie n'est pas dans la Sainte Bible. C'est fabriqué par les hommes. On te donne un diplôme de théologie, tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Il y a encore les épreuves et les tentations. Donc, soyons soumis aux Écritures, aux Saintes Écritures, à la Sainte Bible. C'est là le secret de notre retrouvaille avec Jésus au dernier jour. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. À bientôt.